Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet de cette semaine, bi'idhnillah, un petit rappel pour moi-même en premier, et pour ceux qui m'écoutent, Inch'Allah, que parfois on reçoit des appels au milieu de la nuit, et souvent quand on reçoit un appel au milieu de la nuit, c'est pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Je pense que ça peut arriver, ou c'est arrivé peut-être à chacun d'entre nous, qu'on reçoit un appel pour nous annoncer que un proche, peut-être c'était nos grands-parents, un oncle, peut-être même nos parents, qui sont décédés, qu'Allah fasse miséricorde à leur âme. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on dit en tant que musulman? Il faut qu'on fasse preuve de patience, il faut qu'on dise « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut réaliser qu'un jour, peut-être nos amis, quelqu'un de notre famille, c'est lui qui recevra un appel parce que nous, on sera décédés. Lui, il recevra un appel parce que nous, on sera décédés. Et lui, il dira « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » parce que nous, on sera partis. Et donc, il faut se demander, mes chers frères, lorsqu'on sera sur notre lit de mort, et peu importe notre âge, que vous ayez 4 ans, que vous ayez 100 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que la mort, elle est aussi proche du jeune que du vieux. Et la mort, elle est aussi proche de la personne malade que la personne en santé. Elle peut subvenir à tout moment sous le commandement d'Allah Azza wa Jal. Et il faut qu'on se demande et qu'on réfléchisse, lorsqu'on sera sur notre lit de mort, quelles seront les sources de regrets qu'on aura? Ce sera quoi les choses qu'on regrettera à ce moment-là? Et il ne faut pas y penser pour être triste ou être morose, mais il faut y penser pour se préparer à ce jour-là et éviter d'avoir des sources de regrets quelques secondes avant qu'on parte, avant qu'on quitte le test qu'Allah Azza wa Jal nous a donné dans cette dunya. Parce que au moment de notre mort, c'est fini. Notre test, il est fini. On aura acquis ce qu'on aura acquis de bonnes actions et on aura acquis ce qu'on aura acquis de mauvaises actions. Et subhanallah, même lorsqu'on regarde les non-croyants, au moment où la mort arrive, tu vas jamais en entendre un qui va dire « J'aurais dû investir plus, j'aurais dû gagner plus d'argent, j'aurais dû acheter cette deuxième maison, j'aurais dû travailler encore plus fort. » Non. Même les non-croyants à ce moment-là, ils vont dire « J'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants, j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille, j'aurais dû être meilleur avec mes parents. » Et souvent, on pense que la mort, c'est quelque chose qui touche seulement les autres. Or, elle est la certitude en islam. Elle va toucher chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Et il faut comprendre que lorsqu'on meurt, c'est fini. On ne reviendra pas, c'est fini. Le test, il est fini. Le sujet, il est clos. Donc, il faut faire notre maximum, bi'idhnillah, pour se préparer à cette certitude et à cette réalité. Lorsqu'on sera dans cette situation, quelles seront nos sources de regrets? Il faut penser à nos sources de regrets et à comment est-ce qu'on peut s'y préparer pour diminuer le maximum les regrets qu'on aura quelques secondes avant la mort. Il y en a peut-être que ils vont venir, ils vont réfléchir. Subhanallah, je vais mourir et j'ai même pas eu le temps de mémoriser le livre d'Allah. Je vais décéder et j'ai pas passé assez de temps avec mes parents. Je vais partir et j'ai pas passé assez de temps dans la maison d'Allah. J'ai pas pu faire Umrah, j'ai pas pu faire Hajj. Il faut pas se laisser piéger par le shaitan. Lorsqu'on va mourir ou sur le point de mourir, il y a personne qui va se dire j'aurais aimé avoir acheté une deuxième maison et j'aurais aimé avoir gagné plus d'argent. Nos sources de regrets, elles seront dans le manque d'accomplissement et le potentiel qu'on n'aura pas acquis dans notre dîne. Il faut accepter cette réalité. Parce que même en islam, la personne intelligente, c'est celle qui pense souvent à la mort. Parce qu'on l'a dit, c'est la transition vers notre deuxième forme de vie, vers la akhira, vers le monde invisible, mais le sujet, il est clos. On ne peut pas revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important maintenant de ne pas perdre notre temps. Parce qu'à ce moment-là, on va réaliser tout le temps qu'on a perdu. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux. On va réaliser tout le temps qu'on a passé sur Instagram, sur TikTok. On va se dire,
Astaghfirullah, si seulement j'étais allé dans la mosquée, si seulement j'avais appris une ayah de plus. Et donc, il faut accepter cette réalité, il faut s'y préparer, Inch'Allah. Donc, le sujet de cette semaine, bi'idhnillah, c'est les 10 jours bénis de Dhul Hijjah et quelles sont les actions qu'on peut faire pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Et alhamdulillah, c'est une grande opportunité qu'Allah nous donne de par sa miséricorde. Les ulama, ils ont eu une divergence d'opinion concernant les 10 jours de Dhul Hijjah. Et on n'est pas concerné sur qui a raison et qui a tort, et c'est pas ça le point de la discussion. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et quelle était la source de divergence? Il y a des ulama qui ont dit les 10 meilleurs jours, les 10 jours préférés d'Allah Azza wa Jal, ce sont les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et d'autres ulama ont dit que les 10 meilleurs jours et les 10 jours préférés d'Allah Azza wa Jal pour qu'on fasse des bonnes actions, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc peu importe qui a tort et qui a raison, le fait qu'il y ait même des gens qui ont des arguments des deux côtés, ça prouve l'importance des 10 jours de Dhul Hijjah dans lequel on est aujourd'hui. Et ils ont commencé lundi passé. Donc là, aujourd'hui, on est à la moitié de ces 10 premiers jours. Et il y a une troisième opinion qui a essayé de réconcilier les deux camps, qui dit que les 10 meilleures nuits, c'est les 10 nuits du Ramadan. Donc les 10 meilleures nuits, c'est les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et les 10 meilleurs jours, c'est-à-dire les 10 meilleures matinées où est-ce qu'on est actif, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Et Allahu Alam. Allah, il sait mieux que nous. Mais tout ça pour dire que il faut aujourd'hui qu'on fasse notre maximum. Il faut qu'on les considère au même rang que les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Il faut qu'on s'adonne au plus d'actes d'adoration qu'on peut maintenant. C'est des journées bénies d'Allah Azza wa Jal. Et c'est très triste de voir que durant le mois du Ramadan, Masha'Allah, c'est très bien. Les mosquées, elles sont remplies. Les gens viennent pour Aïcha. Parfois même le sous-sol, il est rempli. Et on voit une semaine après le Ramadan, la fréquentation, elle diminue presque de moitié. Donc c'est une invitation pour moi-même en premier et chacun d'entre nous, Inch'Allah, tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent, au moins pour les 10 jours de Dhul Hijjah dans lesquels on est. Pour les 5 jours qui restent, on essaie de venir à la mosquée. Ne serait-ce qu'une fois par jour, ne serait-ce seulement que pour Aïcha, ou peut-être pour Maghrib, parce que je pense qu'on est tous libres à cette heure-là. Et on comprend, il y a des gens qui ont le travail, je pense que l'école, pour la plupart d'entre nous, elle est finie maintenant. Mais on essaie maintenant, dans ces 10 jours, de donner notre maximum pour Allah Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Aucune bonne action ne peut être accomplie à un meilleur moment que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. » Et les compagnons, ils lui ont demandé « Ya Rasulallah, pas même le djihad dans le sentier d'Allah ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Pas même le djihad dans le sentier d'Allah. » Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir qu'il n'y a pas des meilleures actions ou des actions qui peuvent être accomplies à un meilleur moment que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans lesquels on est présentement. Et comme on l'a dit, qu'ils ont commencé lundi, donc aujourd'hui, on marque la moitié de ces 10 premiers jours. Et ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de bonnes actions. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas limité les choses qu'on peut faire durant ces 10 jours. Il n'y a pas de bonnes actions. La plus petite qu'elle soit comme la plus grande. Que ce soit la prière, que ce soit donner en charité, que ce soit celui qui veut jeûner, que ce soit celui qui veut lire le Coran, que ce soit celui simplement qui veut accueillir son frère avec un visage souriant. Peu importe ce que vous voulez faire. Il faut donner un effort supplémentaire aujourd'hui et durant ces 10 premiers jours, au moins pour ces 10 premiers jours. Et selon d'autres narrations, on sait à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas des actes plus aimés d'Allah Azza wa Jal que le fait de se souvenir de lui et de mentionner son nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ne vous dirai-je pas la meilleure de vos actions, qui est la plus pure pour votre Seigneur, qui vous élève dans vos rangs, qui est meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent en charité, et qui est meilleure pour vous que de rencontrer votre ennemi en le frappant sur le cou les uns les autres. Et les compagnons me disent, bien sûr, Rasulallah, on va savoir quelle est cette action qui est plus aimée que donner notre argent en charité et d'aller combattre fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le rappel d'Allah Tout-Puissant. C'est le fait de se rappeler d'Allah, de mentionner Allah Azza wa Jal. Et on a parlé qu'il y a quelques semaines des étapes du Hajj. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que même dans le Hajj, même lorsque on lance les roches et qu'on fait le sa'i, on court entre Safa et Marwa, il dit le but de ces actions-là, c'est le rappel d'Allah.
C'est pas juste de courir et de lancer des roches. C'est de se rappeler d'Allah. Le but de prier, de venir à la mosquée, c'est de se rappeler d'Allah. Et il n'y a pas des mots qui sont aussi légers sur la langue et qui pèsent aussi lourd que sur la balance que Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. On peut dire ces mots-là à n'importe quel moment. Parfois, il y en a, on va au travail. Peut-être que ça prend 30 minutes à aller. On va à l'école, ça prend 30 minutes, 45 minutes à aller. Pendant qu'on conduit ou pendant qu'on est dans les transports, on peut mentionner ça. On mentionne le nom d'Allah. On se rappelle le nom d'Allah. Ceux qui vont au gym, mashallah, à chaque répétition, tu fais un dhikr. On peut faire ces choses-là à n'importe quel moment. Et c'est des choses qui sont très simples et Allah est la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est l'action la plus aimée d'Allah. Et durant les moments les plus aimés d'Allah azza wa jal. Il y a une histoire, une très belle histoire, qui est reliée à Sayyidina Sulayman alayhi salam. Et pour un peu de contexte, Sayyidina Sulayman alayhi salam, les prophètes alayhi salam, ils ont une dua. Et cette dua, elle est acceptée d'Allah azza wa jal. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent et l'accepter. Et le seul qu'il n'a pas utilisé durant sa vie, c'est le prophète, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va l'utiliser pour intercéder en notre faveur le jour du jugement. Bref, Sayyidina Sulayman alayhi salam, il a demandé à Allah azza wa jal, donne-moi un royaume, donne-moi une puissance sur terre que tu n'as jamais accordée à quelqu'un avant moi et que tu n'accorderas jamais à quelqu'un après moi. Il lui a demandé de donner une force, une richesse incomparable que personne n'a eu avant lui et que personne n'aura après lui. Allah azza wa jal le lui a accordé. Sayyidina Sulayman alayhi salam, il avait des miracles, c'était incroyable. Il avait une richesse qu'on ne peut pas mesurer, il arrivait à contrôler le vent, il contrôlait les animaux, il contrôlait les djinns. Bref, Allah lui a donné un royaume incomparable. Et il y avait un homme qui voyait ces miracles de Sayyidina Sulayman, que Allah lui a octroyé, c'est pas par sa propre force, c'est des choses qu'Allah lui a données. Et donc il voyait Sayyidina Sulayman qui se déplaçait avec le vent, il le voyait contrôler des oiseaux, etc. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit Subhanallah. Lorsqu'il a vu tous ces miracles, il a dit Subhanallah. Et Sayyidina Sulayman alayhi salam, il a dit la parole que tu viens de mentionner, la parole Subhanallah que tu viens de mentionner, elle vaut mieux que tout ce que Allah m'a accordé. Là, juste Subhanallah que tu viens de dire, il vaut mieux que le royaume qu'Allah il m'a donné. Un royaume incomparable à toute l'histoire humaine. Et Sayyidina Sulayman alayhi salam, il explique pourquoi. Il dit parce que la récompense de Subhanallah, elle est éternelle. Mais le royaume qu'Allah m'a donné, il est temporaire. Aujourd'hui, le royaume de Sayyidina Sulayman alayhi salam, il est parti avec lui. On n'a plus vraiment de trace de ça. Mais quelqu'un qui dit Subhanallah avec sincérité, il aura une récompense éternelle auprès d'Allah azza wa jal. Il aura la miséricorde, les faveurs d'Allah. Il sera au paradis pour l'éternité, sans fin. Et par rapport au dhikr et l'importance du dhikr, les gens à l'époque des compagnons radhiyallahu anhum, ils arrivaient à reconnaître les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans même les voir. Ils arrivaient à reconnaître les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans même les voir. Et comment? Comment est-ce que ça se fait? Quand un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait derrière quelqu'un, ils arrivaient à entendre Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ils arrivaient à entendre le dhikr que le compagnon il faisait alors qu'il marchait derrière lui. Même sans le voir. Mais juste parce qu'il savait que cette personne-là, elle faisait du dhikr à voix basse, et à chaque instant, elle a su, ça c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours mentionner le nom d'Allah. À chaque étape, c'est extrêmement facile. Qu'est-ce que ça nous coûte? Ça ne coûte absolument rien. Mais la récompense, elle est grandiose. Et encore une fois, un rappel pour chacun d'entre nous. Bi'idhnillah, durant ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, ces 10 jours que, on l'a dit, les ulama, ils ont divergé. Quels jours sont meilleurs? Les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et on pense que dans l'une de ces 10 nuits, Allah Azza wa Jalla, il a révélé le Coran. Et on connaît tous la valeur des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Mais on néglige souvent les 10 premiers de Dhul Hijjah. Et il y en a même qui disent que, comme argument, pourquoi est-ce que l'adoration elle est spéciale durant ces 10 jours dans lesquels nous sommes, c'est que durant le mois du Ramadan, toute la Ummah elle est concentrée à faire des ibadat, des actes d'adoration pour Allah Azza wa Jalla. Donc, naturellement, tu es plus incité toi aussi à venir à la mosquée, à jeûner, à donner en charité, parce que tout le monde est en train de le faire. Mais durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, les gens ils sont retournés à leur travail. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas que c'est des jours qui sont extrêmement bénis. Et donc celui qui va s'adonner particulièrement à l'adoration durant ces 10 jours, c'est qu'il a une foi qui est très solide. Parce que indépendamment des gens autour de lui, il va adorer Allah Azza wa Jalla. Et comme on l'a dit, on invite chacun d'entre nous, et moi le premier,
au moins pour ces 10 jours, de venir à la mosquée, de se rattacher à Allah Azza wa Jal, essayer de lire le Coran, essayons de donner en charité. Lire le Coran pour ceux qui ont de la difficulté, même si c'est juste une ligne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir, ne négligez pas la bonne action, aussi petite qu'elle soit. Il y a un homme, il est rentré au paradis seulement parce qu'il avait emprunté un chemin et il y avait une branche qui obstruait le chemin. Il l'a tassé parce qu'il ne voulait pas que les musulmans qui passent sur le chemin, ça les encombre, ça les dérange ou ils trébuchent. Cette œuvre, seulement, juste cette petite action, elle a été acceptée d'Allah Azza wa Jal et il est rentré au paradis. À travers cette action-là. Donc, aussi petite qu'elle soit, il ne faut pas négliger, il faut s'encourager les uns des autres à adorer Allah Azza wa Jal, surtout dans ces moments bénis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.